avec moi en studio Monsieur Julio Teko. Monsieur Julio Teko, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, oui, c'est vrai. Julio Teko, je l'ai évoqué comme ça. Mais les Togolais vont pouvoir se poser la question ou disons se demander qui est Julio Teko? Julio Teko, c'est un jeune Togolais, acteur, comédien, maître de cérémonie et manager d'une boîte de production. Ah oui. Manager donc d'une boîte de production. Production musicale ou bien cinématographique? De fiction, production d'événements, principalement. Ah oui, mais en tout cas, quelque chose est devenu viral sur les réseaux sociaux. Juste une petite bande parlante qui dit Togo, the place to go. Quelque chose comme ça. Oui. Si j'ai un peu paraphrasé, excusez-moi. Mais en fait, c'est quoi ce concept? Togo, the place to go, c'est notre manière à nous de faire de la valorisation du Togo, de participer à notre action, de faire en sorte que le Togo devienne un hub. Donc c'est un process de country branding, c'est-à-dire faire la promotion du Togo par les Togolais et pour les Togolais en premier, avant de montrer au reste du monde ce que nous valons réellement et concrètement. Ah oui, voilà. Est-ce un exemple que peut-être quelque chose que vous plagiez d'un pays anglophone, peut-être les États-Unis ou bien Great Britain où vous aviez passé tout votre temps? Non, pas du tout, parce que pour nous l'essentiel, moi je suis togolais et résident au Togo, n'ayant pas toujours vécu au Togo et étant au Togo aujourd'hui, se rendre compte de tout le potentiel dans tous les secteurs qu'on a. En tout cas, tout le potentiel dont le pays dispose. Voilà, dont le pays dispose, mais qui n'est pas forcément mis en avant ou mis en valeur par les Togolais eux-mêmes d'abord, d'accord, par nous-mêmes. Et pour moi, c'est important qu'on n'ait plus des discours comme quoi pour que ça aille, il faut aller ailleurs. Et du tanyo ou miabe du non. Quand tu nous les du tayo la pobe no bon miabe quoi. Voilà, donc et j'ai mianto mia sofio mia de ko mia no nove et miagbonyo du petit quoi. Ah d'accord. Oui. Donc, nous devons véritablement porter notre pays dans notre cœur, et développer le patriotisme, aimer au plus haut niveau notre cher pays. Exactement, et le prouver et le montrer par de nombreuses actions, dont la Youth Initiative Jeunesse qu'on a mis en place, qui est une plateforme qui accompagne des jeunes étudiants qui portent des rêves d'entreprise, qui portent des rêves de se réaliser. Et c'est une sorte de plateforme qui comment dire, je vais utiliser le bon mot, qui rassemble et qui faut que je trouve le bon mot. ça arrive des fois, mais qui canalise, voilà, qui canalise et galvanise aussi. Voilà, les efforts de ces jeunes-là qui rêvent et qui aspirent à un Togo meilleur, notamment par des exemples concrets de gens qui ont pu réaliser des choses ici, au Togo. Et il faut qu'aujourd'hui on arrive à raconter les histoires de ces gens-là, parce que dans l'entrepreneuriat au Togo, dans tous les secteurs, il y a des jeunes gens qui font des choses, mais si on vous dit pas, vous saurez pas. Et aujourd'hui, il faut qu'on raconte leurs histoires et ça permet de valoriser le pays et de permettre aux jeunes du pays de se dire ok, Améate Onuya, c'est l'exemple de Nadiaka, de Togo Timati, de Greta Losongalus, de jeunes gens qui créent des choses ici, mais tu vas aux États-Unis, tu dis tel produit, on dit non, c'est fabriqué au Togo par des Togolais. Mais les Togolais ne savent pas. Ah oui. Donc il y a des produits togolais dans les rayons de supermarchés aux États-Unis. Aux États-Unis, en France, en Belgique, partout dans le monde. Et pourtant au Togo, nous négligeons, nous estimons, sous-estimons. C'est parce que on n'a pas adopté le Togo, the place to go, qui fait que le Togolais est conscient de ce qu'il peut produire et ce qu'il est capable de faire. Oui, mais en filigrane, est-ce à dire que vous voudrez rendre le pays plus attractif pour que les touristes viennent ici? Exactement. Que les touristes viennent, que les Togolais reviennent. Et qu'ensemble on fasse rayonner ce pays. Ah oui, et ensemble qu'on fasse rayonner ce pays. Mais qui est l'initiateur de ce projet? Togo, the place to go. L'initiateur de ce projet, c'est un monsieur qui est congolais à l'origine, qui est congolais, qui est arrivé au Togo, qui a vu comment le Togo était beau et qui a vu combien les jeunes Togolais étaient porteurs de quelque chose d'extraordinaire. Et il a été en collaboration avec monsieur Fall Touré. Et que j'ai rencontré il y a 3 ans maintenant et qui ont compris quelle était ma vision à moi aussi du Togo et on a décidé de travailler ensemble et cheminer ensemble par rapport à ce projet-là. En fait. Là, c'est très fabuleux et puis magnifique. Mais quand même, quelle est la cible, le groupe que vous ciblez en fait à travers ce projet Togo, the place to go? Et l'initiateur il se nomme Yves Muntu, président en Belgique. Alors la cible c'est
les jeunes, et quand je dis tous les jeunes, c'est à partir de... Déjà, aujourd'hui, 16 ans, on est majeur. C'est plus comme à l'époque. Pas tellement, mais c'est quand on est majeur. Voilà. Oui. Ouais. Ce que la loi reconnaît. Ce que la loi reconnaît, C'est voilà. vrai, un enfant de 16 ans, quand vous le voyez, il a la Voilà. force très développée, mais Et il est toujours il est mineur devant la capable, loi. il est capable de porter un projet viable et fiable devant l'État, devant tout le monde. D'accord. Pour nous, c'est les jeunes qui ont la capacité de rêver à des projets innovateurs, de rêver à des projets intéressants qu'on peut accompagner. Et les jeunes de 60 ans également. Aujourd'hui, à 80 ans, si je dis à mon papa, t'es vieux, il va me dire non, je suis jeune. C'est vraiment, c'est tout Togolais capable de porter un projet, capable d'emmener un projet. Un projet dans un domaine ciblé Non, ou dans tout domaine porteur? Dans tout domaine porteur. Oui, Par exemple, apprenons par exemple le secteur agro-agricole. Exact. Secteur agroalimentaire. secteur agroalimentaire, secteur culturel, tous les secteurs, c'est vraiment tous les secteurs confondus en fait. Parce que dans la plateforme Youth Initiative Jeunesse, on a des jeunes qu'on a considérés comme des rêveurs, d'accord. On a des rêveurs, ceux-là qui rêvent à des projets, notamment dans l'agriculture. Et dans la même plateforme, on a des initiateurs. On va parler des initiateurs, on va parler des gens comme Togo Timati, par exemple, que je cite beaucoup aujourd'hui. On va parler qui ont initié... Ismaël Tanko. Voilà, Ismaël Tanko, qui ont initié des projets, notamment dans l'agriculture, d'accord, et qui, eux, vont parrainer ces jeunes-là pour leur dire, OK, nous, c'est comme ça qu'on a fait, voici les erreurs qu'on a fait, voici les erreurs à ne pas faire. Quand tu as 1 million pour monter ton projet dans l'agribusiness, c'est comme ça qu'il faut procéder, d'accord. Et ensuite, on a des sages également qui vont dire, OK, voilà. C'est vrai, vous le dites si bien. Maintenant, la question de savoir comment s'inscrire alors sur la plateforme, vous avez dit Youth Initiative Jeunesse Togo, c'est ça? Exactement. Oui, comment s'inscrire alors? Pour s'inscrire sur la plateforme, c'est très simple. Il faut juste aller sur le site internet www.Youth Initiative Jeunesse, mais en sigle YINITJ, d'accord, .com. Et là, vous avez toutes les informations, vous avez une grille d'informations à remplir. Et dès que c'est rempli, vous aurez une validation de votre inscription. Maintenant, une fois que votre inscription est validée, votre projet que vous portez, vous pouvez l'envoyer. Et à partir de ce moment-là, le projet, il est étudié et il est accompagné et validé si besoin, ainsi il est viable et fiable. Mais au-delà de ça, c'est une communauté d'abord, qui est une plateforme qui se nomme Debiu, d'accord, DEBY2O, qui est une communauté qui réunit des jeunes du Togo et de travers le monde, qui peuvent ensemble partager ce qu'ils ont à partager autour de projets communs et notamment de la valorisation de leur patrimoine. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous peut-être de gruger, d'anarquer les Togolais? Non, pas du tout. Parce que par exemple, moi, dans mon cas, quand j'ai été... moi, au départ, je suis un grand rêveur, d'accord. Il y a 10 ans, je rêvais... Dans la vie, il faut toujours rêver, hein. Il y a 10 ans, je rêvais d'être l'acteur numéro 1 au Togo, l'un des meilleurs acteurs au Togo. Et aujourd'hui, 10 ans après, je suis arrivé à cela. Mais il y a 3 ans, j'ai rencontré... C'était difficile pour moi. Je travaillais pour une boîte de communication, je n'étais pas payé, d'accord. Je n'étais pas payé, je traînais dans les rues de Lomé. J'animais des concerts au Palais des Congrès gratuitement. D'accord, je marchais partout. Mais quand même, vous croyez toujours à votre rêve. Exactement. Et pour la petite histoire, je dormais sur des cartons dans la boîte de communication dans laquelle je travaillais. Je passais des semaines. J'arrivais le lundi, je restais au travail parce que je n'avais pas d'argent pour rentrer à la maison. Je restais jusqu'au vendredi soir. Le vendredi, je marchais jusqu'à la maison et le lundi matin, je revenais. Et pour manger, tenez-vous bien, la journée, le matin, pendant que je travaillais, quand les autres arrivaient le matin, je les convainquais de... J'arrivais à les convaincre de Tchalé, mais qu'est-ce que j'ai matin? Ah oui. Qu'est-ce que j'ai me dit coucou. Il faut vous envoyer. Ma ami. Donc du coup, quand j'allais, c'est l'argent là que je prenais. Et c'est comme une histoire en Côte d'Ivoire où on dit t'as un jeton à me passer là. Quelque chose comme ça. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus la même situation. Aujourd'hui, c'est plus la même situation. Donc, ça voudra dire quel message vous transmettez comme ça à la jeunesse? C'est-à-dire, j'ai été rêveur. Oui. Aujourd'hui, je traverse le continent, je traverse le monde. Je passe sur Canal+, je passe dans des séries et tout. Mais j'ai eu besoin d'accompagnement. D'accord, j'ai eu besoin de soutien de certaines personnes. Et aujourd'hui, Debiu m'a soutenu. Le Togo, The Place to Go, de Youth Initiative Jeunesse m'a soutenu. Et je suis là où je suis. Aujourd'hui, je porte des gros projets qui sont plus lourds que moi-même. Mais ça, c'est juste en l'espace de... Malgré les temps difficiles, la traversée du désert que vous aviez connue, vous avez toujours cru, aujourd'hui, vous en êtes arrivé. Et je suis un parfait exemple, en fait. Ah oui, vous constituez un parfait exemple. Mais quand même, je dois terminer avec vous tout de suite pour dire, est-ce qu'on doit payer quelque chose avant de s'inscrire? Non. Rien du tout. Vous le confirmez ici. La seule chose qu'on doit payer, c'est le travail acharné au quotidien. C'est pas parce qu'on a dit à une plateforme qui vous accompagne que vous n'allez plus travailler. Le travail, c'est tous les jours et c'est travailler dur à réaliser vos rêves.
le temps ne nous le permet pas. Sinon, j'allais vous poser la question, quelle chance je dois disposer. Aussitôt, je m'inscris et puis je soumets mon projet, que cela soit peut-être rapidement validé. Faut pas qu'il y ait une nuance. C'est comme quand vous allez vous inscrivez à l'école, d'accord. Pendant le bac, il y en a beaucoup qui ont échoué. Ah, okay. Oui. C'est pas parce que vous êtes inscrit au bac, vous avez payé la scolarité que vous aurez le bac tout de suite. Non, c'est le travail que vous fournissez par rapport à votre examen qui définit si à la fin vous serez à l'université ou pas. Et pourquoi c'est le Togo qui est le pays pilote? Le Togo est le pays pilote parce que je suis togolais, parce que 70% des porteurs de ce projet sont togolais et parce que pour moi il était important et pour nous il était important de commencer par le Togo avant de montrer au reste du monde que Togo is the place to go. Togo is the place to go. Sinon, cette expression, véritablement, je l'ai tellement aimée. Alors, Julio Teko, nous sommes à la fin. Votre mot? Je dis merci bien. Merci de nous avoir accueillis ce matin. Et je donne rendez-vous à tout le monde sur la plateforme Debut, sur mes différents réseaux sociaux, Julio Teko, et on en discutera plus. Et le lancement de la vidéo, la vidéo mini-documentaire qui va retracer le parcours de ces jeunes, de certains jeunes qui travaillent au quotidien pour valoriser le Togo, qui sera diffusé le 30, ce vendredi, sur les différentes plateformes. Et peut-être si les gens rencontrent des difficultés, y a-t-il un numéro peut-être par lequel ils peuvent vous appeler et puis avoir les renseignements? Principalement, on fonctionne sur le canal des réseaux sociaux. Ah d'accord. Et c'est principalement ça. Donc, et votre peut-être compte Facebook, c'est quoi là? Julio Teko. Julio Teko. Voilà. Mais sinon, vous tapez Debut, D-E-B-Y, 2-O, ou juste Yonf, Initiative Jeunesse. Voilà. Et puis c'est bon, vous allez sur Facebook, tapez ça sur Facebook, vous allez avoir toutes les informations. Merci beaucoup. Merci. Julio Teko et très bonne journée à vous. Merci bien. Voilà.